RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gérard Pascot, c'est le président de la Chambre d'agriculture. Effectivement, Gérard Pascot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'AgriTour, une initiative de la Chambre d'agriculture qui va faire étape demain à Wahellou et après-demain à Poindimié. Rappelez-nous rapidement ce qu'est le principe d'AgriTour. L'AgriTour, c'est justement d'aller au-devant de nos agriculteurs. Donc, on l'a déjà fait par le passé, on l'a fait à Canala. Et l'année dernière, et cette année, on a repris, bien sûr, parce qu'il y a eu plein d'élections, on était un peu bousculés, et on a pu reprendre à partir de demain. On sera à Wahellou. On est accueillis, et je remercie le lycée d'Oneva de nous recevoir, où on sera reçus, et il y aura une partie, on va dire, plus théorique. Il y a déjà 65 personnes qui se sont inscrites sur le site. Donc on aura une partie théorique le matin avec le monde de l'élevage et le monde du végétal. Et là, on réunit tous nos services, c'est-à-dire les services de la Chambre d'agriculture, des groupements de défense sanitaire, végétale, animale et autres, administratifs, et aussi l'UPRA bovine, l'UPRA porcine nous accompagnent, les vétérinaires, le syndicat des éleveurs, et tous ces gens-là seront regroupés pour répondre aux questions de nos adhérents de la région. Alors vous allez faire tout le tour de la Calédonie, hein. C'est ça l'idée d'AgriTour, hein. C'est de passer quasiment dans toutes les communes agricoles de Nouvelle-Calédonie. Exactement, on essaye de regrouper un peu les communes. Demain donc ce sera entre Wahellou, les gens de Kawa, qu'on avait eu déjà à Canala, mais ils viendront certainement, les gens de Ponériouin, qui viendront en Poindimié après-demain. Voilà, le but c'est de montrer ce que l'on fait. On est accompagné aussi et on remercie la DDE. Tous les services de la DDE sont mobilisés avec la province Nord donc sur ce sujet, et je pense que c'est un bien de venir et expliquer ce que l'on fait. Alors c'est un bien pour vous et c'est un bien pour les agriculteurs aussi. C'est un double échange finalement, parce que eux vont pouvoir avoir des renseignements techniques sur le type de culture, les maladies qui se développent, etc. Et vous voir un peu aussi la réalité des choses, le cheptel notamment qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément référencés. Exactement. En même temps, voilà, puisqu'on aura le GDS animal et bien sûr on s'occupe de l'identification des animaux. On sait qu'il y a des troupeaux un peu à droite à gauche, donc ces gens-là vont être là certainement demain et après-demain et pourront nous dire, et nos services pourront venir après sur leur exploitation. Et on rencontrera un petit peu le troupeau de la côte Est. Alors l'agriculture sur la côte Est, elle est destinée, on va dire en priorité, pour faire un bref, à la consommation des clans, des tribus ou des villages. Est-ce que l'idée c'est de la faire passer aussi à un stade supérieur, qu'elle puisse se développer et abonder ce qui se passe en Calédonie pour cette autosuffisance alimentaire? Alors comme je connais un petit peu la région, et je connais bien les agriculteurs, pour certains, oui, on va dire que c'est l'autosuffisance ou pour des échanges coutumiers, il n'y a pas de souci. Mais on a des gros agriculteurs qui font, j'en connais, la famille Dubois par exemple, ils ont 4000 à 5000 plants ou 6000 plants d'igname. Son autre frère, lui, il est plutôt dans les tarots de montagne, les tarots bourbon et les tarots d'eau. Donc ce sont des gros producteurs. Et par contre, sinon, au niveau élevage, c'est là où on doit faire un peu le point. Alors, le matin, ce sera, comme je l'ai rappelé, comme je le rappelle, chacun pourra exposer ce qu'il fait dans sa maison. Et l'après-midi, on aura une partie qui sera pratique. Nous, on aura notre plateforme machines agricoles. Donc, on aura une petite démonstration de petites unités de presse à foin. Déjà, pour eux, éventuellement, s'ils étaient intéressés, et pour le paillage des ignames, pour le paillage des fruitiers, tout ça. Et donc, s'ils peuvent acquérir après ce matériel, c'est pas de la haute technologie, mais au moins ils verront comment ça se passe. Et demain, là aussi, je vais remercier le lycée agricole qui nous prête du matériel, le lycée agricole de Pointe-Brute qui nous prête du matériel sur ce site. L'idée, c'est aussi, quand on parle matériel, bien évidemment, qu'on puisse mutualiser quand ce sont des achats un peu importants. Oui, tout à fait. Et là, on va pas tout déplacer. Et là, à Doneva, il y a du matériel. Donc, la partie pratique sera aussi avec nos techniciens. Sera la démonstration de petits matériels, de mécanique, de réparation. Voilà, c'est tout ça qu'on veut être. Alors il y a une partie, vous l'avez dit, Gérard Pascot, technique. Il y a une partie purement élevage et
et agriculture. Il y a aussi une partie juridique, c'est-à-dire que certains ont peut-être des questions sur la TGC, sur la gestion d'une entreprise, sur des démarches à faire, tout ça. La Chambre va se déplacer aussi avec ces outils-là ? Exact. Et même la DDE vont déployer, on va dire, leur aide au développement de l'agriculture. Et c'est aussi le but, c'est que les gens sachent ce qu'ils peuvent faire pour démarrer une exploitation ou pour avoir une aide sur un tel ou tel matériel. Et nous, bien sûr, on aura des aides juridiques, on va parler des beaux ruraux avec le syndicat des éleveurs, justement pour inciter le monde agricole de la côte Est à aller dans ce système-là, même au niveau coutumier. Et je pense qu'il faut l'élargir. Il y a plein de jeunes, il faut pas se cacher, il y a plein de jeunes dans les Mélanésiens qui voudraient acquérir de la terre et c'est avec ces beaux ruraux qui pourront être mis en place chez eux et qui pourront démarrer des exploitations. Est-ce que vous pensez, Gérard Pascaud, que l'agriculture peut vraiment se développer aujourd'hui sur la côte Est ? Est-ce que d'abord la terre y est favorable et propice parce qu'elle est plus arrosée a priori que la côte Ouest ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait développer considérablement l'agriculture sur la côte Est ? Ah, vous savez, il y a une certaine époque, les éleveurs calédoniens avaient des gros éleveurs, on va dire, avaient des terres sur la côte Est où ils faisaient l'élevage. Et sur la côte ouest, ils engraissaient le bétail. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les propriétés de la côte est, comme vous l'avez dit, est bien arrosée. C'est une terre qui est très fertile. Il y a vraiment des bassins, que ce soit à la Tchamba, le long d'Awailou, du côté de Tipingé. Vous avez des vallées, mais qui sont formidables, qui sont un peu encaissées, c'est vrai, mais qui sont à développer, bien entendu, et qui pourraient participer à l'économie du territoire. Et je vais vers eux, justement, pour expliquer tout ça. Et on a besoin de fruits, de légumes, de viande, quel que soit, du porc, du poulet, et eux seront, j'espère, de futurs agriculteurs et de futurs éleveurs. Ça veut dire aussi qu'on peut diversifier la production, et là je parle notamment d'agriculture sur la côte Est, parce que vous parliez des tarots d'eau, des ignames, etc. Est-ce qu'on peut vraiment diversifier l'agriculture sur la côte Est ? On peut diversifier, et là, l'avantage, c'est que on peut faire du pluvial, parce qu'il pleut régulièrement, plus que sur la côte ouest. Donc, je pense que les gens ils auront un super atout. Bon, on le voit, les litchis de Wailou sont réputés, les mandarines de Canada. Donc, je pense qu'il faut pas chercher midi à 14h. Il faut faire ce qui se plaît, ce qui pousse, rechercher les anciennes, les anciennes productions, relancer le café. Et à Doneva, c'est un bon exemple parce que le lycée de Doneva a une petite surface, et je l'ai visité l'année dernière, et il y a 200 à 300 kilos de café qui sort par an. Donc, je dis, en multipliant 10 productions de Doneva, on peut arriver à relancer des cultures comme ça. Gérard Pascaud, ce projet Agritour, ça vous tient particulièrement à cœur, hein. C'est vous qui l'avez initié. C'est comme si vous preniez la chambre d'agriculture à Nouméa et que vous dites, tiens, allez, on se met tous pendant une journée à Wailou et le lendemain à Pointe-d'Imier, puis plus tard ailleurs, c'est ça ? Exactement, ouais, exactement. J'ai souhaité, parce que j'entends trop dire, les techniciens, c'est le Sud, c'est à Nouméa, c'est dans les bureaux. Bon, alors, moi, on pourra pas me dire à moi que j'ai pas sillonné la Calédonie de droite à gauche et même en allant par les îles. Moi, j'adore ça. Mais ce que je veux, c'est aussi que nos techniciens viennent au devant de nos agriculteurs, qui mettent un visage sur la personne qu'il a au bout du fil. Et comme ça, l'interlocuteur, il a en face de lui. Ils peuvent poser des questions. C'est plus agréable. Alors, 65 personnes à Wailou. Je trouve que c'est d'inscrits. Donc, je pense qu'il y aura 70 à 80 personnes. Et à Baille le lendemain, où on sera à Pointe-d'Imier. Donc, il y a déjà 40 et quelques personnes inscrites. Donc, j'espère, on va dépasser les 100, 120 personnes. Gérard Pascaud, pour terminer, 2 petites questions qui n'ont pas trait à Agritour. D'abord, la foire de Bourail. Ça a été une belle foire cette année de l'ensemble des participants. Vous l'avez vécu pareil, vous ? Je l'ai vécu pareil, et je voudrais féliciter Andrew Bonne, justement, le président, et toute son équipe, bien entendu. Et bien sûr, la foire de Bourail, pour moi, j'ai trouvé que c'était une foire très pédagogique. Et on a apprécié dans tous les stands, que ce soit dans notre stand et ceux de la province sud ou ailleurs. C'était très pédagogique. Les gens venaient avec leur famille, participer au jeu, et j'ai trouvé que c'était vraiment très ouvert, très familial. On a retrouvé une vraie foire, voilà. Ouais. Et je voudrais remercier par contre alors nos techniciens,
de la Chambre hein, qui se sont occupés d'Agrito, Sophie en particulier, et Johan. Et aussi, je voudrais remercier ceux qui vont nous accueillir. André Gopéa à Weylu et Poney-Réouin, Thomas Carlens et puis Georgiana Outine à Pointe-d'Imier. Et puis une toute dernière question, Gérard Pasco, où en est le projet Agripole que vous souhaitez développer aussi? Agropole. Agropole, c'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, ça avance vraiment bien. Dans quelques jours, on doit signer l'acte notarié, donc on va pouvoir lancer justement les études, de projet. Et je pense que peut-être avant la fin de ma voiture, je verrai les murs monter. Les murs montés. Ce sera à quel endroit? Alors c'est à Païta, dans le centre de la Ziza, centre industriel, la zone industrielle. C'est un beau terrain de 7 hectares et demi. Et on aura vu, on va dire, sur tous les agriculteurs. Voilà, la Chambre se rapproche de la Brousse d'une certaine façon avec ce exactement. projet. Elle prend sa place en fait. Exactement. Merci beaucoup Gérard Pasco d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.